C'était le temps des sourires. Celui de cet adolescent ne changera plus. Ses parents auraient préféré le voir vieillir. Tous les jours, on allume une petite lumière pour notre fils en sa mémoire. Voilà. Et on a nos photos, c'est nos souvenirs, ce qui nous reste. Des photos, des hommages à Noé, mort à Antibes en 2022 à l'âge de 16 ans, percuté dans sa voiturette par un automobiliste qui avait consommé de l'alcool, de la cocaïne et de l'ecstasy. Ce même homme vient d'être arrêté au volant d'une voiture alors que son contrôle judiciaire lui interdisait de conduire. Il avait encore consommé de la cocaïne. Il est en prison. Il n'a pas d'âme, quoi. Il a tué un enfant. Il a tué un enfant et c'était l'occasion pour lui de se soigner, de se remettre en question, de tout arrêter. On n'attendait rien de lui, mais on se disait, bon, ben, on n'a pas de nouvelles, il se tient bien. Déjà bien, quoi. Voilà, il ne fait pas de bêtises, je pense qu'il a compris. Bon. Mais là, non, voilà, on était stupéfait de ce qui s'est passé. C'est horrible, c'est horrible. En octobre 2022, après 2 mois de détention provisoire, le chauffard avait été remis en liberté en attendant son procès. En réaction, les proches du lycéen avaient organisé une marche blanche. Aujourd'hui, parents et grands-parents de l'adolescent militent pour changer la loi. On s'aperçoit que ces gens sont très peu condamnés en fait. Souvent du sursis, un peu de contrôle judiciaire, parfois des bracelets, mais très peu de prison ferme. Et on voudrait quand même... Et la prison, moi je pense, ça fait partie de la prévention. Le délit d'homicide routier, annoncé en juillet dernier par Elisabeth Borne, doit intégrer l'arsenal législatif en 2024. Il ne devrait pas changer les peines encourues, mais pour l'avocat de la famille de Noé, il constitue une avancée. Donc cette notion d'homicide routier, parce que l'expression d'homicide involontaire n'est pas entendable par les familles des victimes, c'est une évolution sémantique, mais qui est une évolution sémantique parce qu'elle correspond à une prise de conscience du fléau social auquel on est confronté. L'homme impliqué dans la mort de Noé encourt une peine maximale de 10 ans de prison. Il a fait appel de son placement en détention. La justice rendra sa décision la semaine prochaine.